Parler. Par où je commence? Bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre participation. Vous êtes nombreux à être connectés ce soir. L'objectif de cet atelier, c'est de vous parler sécurité et protection des données Office 365 au travers de la nouvelle version de Vim Backup for Microsoft 365, à savoir la version 5. Donc, nous ferons un focus sur la sauvegarde et la restauration granulaire de Microsoft Teams, hein, qui est la nouvelle fonctionnalité majeure de cette nouvelle version. Donc, moi, je suis Christopher Glemot, Team Leader Data Management et Sécurité chez Monaco Digital. Jeff, je te laisse te présenter. C'est Jeff Angama, MVP et architecte Microsoft 365 chez GSF. Donc on a fait quelques présentations dans le passé avec Christopher, mais là c'est vraiment des nouveautés qu'on souhaite vous présenter. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, nous essayerons d'y répondre pendant la présentation, sinon on reviendra dessus à la fin. Donc l'importance des données a pris de l'ampleur dans tous les aspects de nos vies numériques, et la volumétrie des données explose, comme vous pouvez le constater. Et le besoin de solutions et services capables de garantir leur disponibilité a également augmenté. Donc, dans cette nouvelle réalité où les données sont dispersées, garantir leur sécurité, intégrité et confidentialité devient à la fois beaucoup plus critique et difficile. Donc, les responsables informatiques rencontrent des difficultés, notamment pour localiser et gouverner l'ensemble de leurs données, hein, qu'elles soient structurées ou non structurées. Et sans un plan de gouvernance des données solides, il est complexe d'être proactif en cas d'attaque, de perte ou de vol de données. Aujourd'hui, il est primordial que ces données soient sécurisées et disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les services et pour les utilisateurs. Il faut garder à l'esprit que la protection des données est essentielle pour garantir la sécurité de votre patrimoine informationnel. Donc, 3 facteurs apparaissent au sujet de la data. Donc, c'est la complexité des données, la qualité des données, c'est-à-dire le rafraîchissement de la donnée, sa disponibilité, sa sécurité, et les risques, donc réglementation et obligations, perte ou vol de données. Donc, on ne peut plus faire sans ces données, elles sont partout, infrastructures traditionnelles, cloud privé et cloud public, donc sur Office 365. Et la protection des données et par conséquent la sauvegarde doivent ainsi répondre aux exigences de localisation des données. La résilience devient un enjeu et c'est pourquoi nous allons vous présenter un produit de sauvegarde tiers qui permet de répondre à ces exigences. Il s'agit de Vim Backup for Office 365. Certains d'entre vous connaissent sûrement déjà la solution ou connaissent peut-être Vim Backup Replication qui est le produit leader sur la partie sauvegarde des données de production chaude sur les machines virtuelles. Parfait. Moi, c'est pour vous donner un peu de contexte où sont les données dans Microsoft 365. Donc on parle souvent de Teams en ce moment, donc on va prendre cet exemple. Donc Teams est basé sur des Office 365 groupes. Faut que je renomme un petit peu, maintenant c'est Microsoft 365. Qui va en fait créer tout un tas de choses, en fait un SharePoint derrière le Teams. Quand vous envoyez des documents dans le chat, ça va mettre le document dans votre OneDrive, donc ça c'est le premier exemple. Quand vous mettez des documents dans une équipe, dans des canaux, ça va se mettre du coup dans le site SharePoint qui est derrière l'équipe. Et enfin, les conversations, elles, sont stockées côté Exchange. Donc on a aussi du coup côté Exchange tous les emails. Et quand on a des intranets, un intranet avec plusieurs sites, c'est aussi du SharePoint. Donc les données sont un peu partout au sein de Microsoft 365. Je parle de données, il y a aussi autre chose que les documents. Il y a tout ce qui est planner, donc avec les tâches qu'on peut faire, et d'autres services. Donc cet exemple ici vous montre qu'est-ce qui se crée en fait quand on va créer par exemple un groupe Microsoft 365, un planner ou un Teams. Donc, par exemple, dans le cas d'un Teams, on a un groupe qui se crée, une boîte mail dédiée, un SharePoint pour les documents. On peut y mettre des planners, OneNote aussi, et bien sûr du chat. Donc, une fois qu'on a placé ce contexte de données dans le système, comment on peut arriver à une perte de données? Donc, on peut arriver à une perte de données. Il faut savoir qu'il y a déjà un bon nombre de corbeilles qui vont nous permettre de restaurer des informations. Donc, avec une suppression accidentelle, si on s'en rend compte au bout de 93 jours, par exemple, c'est la rétention qui va dépasser la durée de la corbeille, eh bien, on va plus pouvoir restaurer ces informations puisqu'ils ne sont plus dans la corbeille. La corbeille garde les infos pendant 90 jours par défaut.
Au-delà de ça, si on a un virus qui va chiffrer toutes les données, il faut savoir que Microsoft est quand même garant de ses infrastructures, mais les données, contractuellement, c'est bien marqué noir sur blanc que c'est la responsabilité du client. Donc si demain Microsoft a un pépin, on touche du bois pour que ça n'arrive pas, eh bien les clients sont responsables et maîtres de leurs données, donc à nous de les sauvegarder. Donc tout un tas d'autres raisons, comme l'a dit Christopher, telles que le légal, qui va nous forcer à sauvegarder ces informations dans des systèmes externes que Microsoft. Et un exemple qu'on ne pense pas souvent, c'est en cas de migration. Parfois, quand on migre d'un autre environnement vers Microsoft 365, en cas d'erreur d'un programmeur ou d'un configurateur de la migration, il se peut qu'il écrase les données. Et en général, on n'a qu'un seul tenant Microsoft 365. Alors, il est conseillé d'en avoir plusieurs de tests. Mais j'ai rarement vu des entreprises qui ont 2 tenants Microsoft 365, comme on pourrait avoir de fermes SharePoint on-premise. Donc, d'où l'intérêt de sauvegarder. Donc, comme je vous disais, Microsoft est quand même responsable des infrastructures, mais les données, c'est pour le client. Donc, sur des infrastructures on-premise, le client gère ses infrastructures, ses données de bout en bout. Sur du IaaS, un peu moins. Et sur du SaaS, sur la gauche, eh bien, dans le cas de Microsoft 365, le client n'est plus responsable que de ses données, de ses périphériques et de l'identité pour se connecter à ses applications. Tout le reste, c'est Microsoft qui a un engagement là-dessus et pas sur vos données. Donc quand on parle de sauvegarde, on peut penser à configurer les rétentions, que ce soit au niveau Outlook ou au niveau SharePoint. Mais l'archivage, la rétention, ce n'est pas de la sauvegarde. En effet, ça va pouvoir permettre de dépasser cette rétention de 90 jours. Mais encore une fois, si un malware vient chiffrer les choses, on ne pourra pas restaurer ces données. Donc ici, un exemple, si vous mettez en place la rétention côté SharePoint, eh bien, on va garder les informations 93 jours, si c'est pour la corbeille. Si vous voulez aller au-delà de ça, eh bien, en mettant en place une bibliothèque on appelle ça la Preservation Whole Library, tout ce qui va être supprimé de la corbeille va finalement aller dans cette bibliothèque au bout de 93 jours. Et à la fin de cette durée de rétention définie, vont être supprimés définitivement. Alors, il faut savoir qu'on a un certain nombre de données dans le cloud Microsoft dans le cadre des licences, mais au bout d'un moment, on va payer du stockage supplémentaire pour information. Bon, c'est une limite assez haute, mais c'est à prendre en compte dans ces données. Donc comment ça se matérialise, cette Preservation Whole Library? C'est ni plus ni moins qu'une bibliothèque dans SharePoint qui reçoit les documents après être passé dans la corbeille, après les 90 jours. Donc ça, c'est pour la partie archivage. Donc on a bien compris qu'il va falloir une solution de sauvegarde. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'a Vim. Je te laisse Christopher présenter cette partie. Donc, effectivement, ça c'est ce que représente les possibilités de restauration avec VBO, hein, VBO pour Vim Backup for Office 365. Ce qu'il faut comprendre sur ce slide, c'est qu'il y a des multitudes de restaurations granulaires possibles avec le VBO, que ce soit pour OneDrive, Exchange Online ou SharePoint Online. Vous pouvez restaurer à la position d'origine, vous pouvez restaurer de manière granulaire un email, une pièce jointe, un contact vers la destination, vers une autre destination. Vous pouvez faire des exports type export d'un email format .msg ou PST, on crée une archive. Vous avez une multitude de possibilités. Donc, pour ce faire, Vim a quand même pris un temps d'avance sur ses concurrents parce que ils ont utilisé les technologies, les utilisateurs qu'ils utilisent dans Vim Backup et Réplication et les ont adaptés pour Office 365. Donc, il s'agit des mêmes Vim Explorer que vous avez pour Vim Backup et Réplication. Si je peux compléter, bon, il n'y a pas ce slide qui est à jour, mais par rapport à Teams, il y a la sauvegarde donc des conversations, des documents. Les conversations, on va le voir pendant la démo, qu'il y a une restauration un peu spéciale, mais ils sont bien sauvegardés. Et aussi des paramètres d'une équipe. Si on change les paramètres, par exemple les règles de gestion des invités ou de ce que peuvent faire les membres de l'équipe, c'est des choses qu'on peut aussi restaurer en cas de configuration hasardeuse par un utilisateur.
Alors, on vous a affiché un slide sur la partie architecture pour le déploiement de VBO. Donc, en fonction des besoins de l'organisation, VBO peut être déployé de différentes manières. Donc, on-premise, sur un cloud privé ou public. Les prérequis ainsi que le mode de fonctionnement des composants pour chacun des environnements est très similaire. Le choix sur la solution, la localisation finale, du déploiement de la solution pour installer VBO est plus une décision finalement commerciale et philosophique d'entreprise qu'un choix technique. L'architecture repose sur 4 composants principaux. Le serveur VBO, c'est l'orchestrateur. La solution peut être installée sur un serveur virtuel ou physique. L'OS doit être en format 64 bits. C'est le composant principal. Il permet de créer les jobs et porte la configuration et gère tout ce qui va être notification, paramètres globaux. Un seul VBO permet de protéger plusieurs organisations Office 365. Dans le cas d'une installation avancée, le VBO peut communiquer avec plusieurs proxys et repositories. Donc, le proxy, c'est le moteur de sauvegarde. C'est lui qui déplace les données de la source vers la destination. Ce dernier exécute les tâches de sauvegarde et de restauration. Donc, les données sont récupérées à partir de l'organisation Office 365 et sont sauvegardées au sein d'un repository. Donc, le repository, c'est le répertoire de sauvegarde. Il utilise une base de données au format JetDB qui est directement rattachée au serveur VBO où il y a le proxy. Et plusieurs types de stockage sont supportés pour les repositories, donc du DAS, les disques attachés, des BSAN, donc le serveur VBO ou proxy peut être connecté en mode SAN au matériel au travers d'un adaptateur virtuel HBA ou XCSI, mais également du stockage objet. Donc vous pouvez utiliser du stockage objet Microsoft Azure ou des buckets S3 Amazon. Les fichiers sont sauvegardés dans une base de données Microsoft Jet, donc un point ADB, et tous les éléments sauvegardés sont stockés de manière que chaque élément appartient à un dossier distinct nommé après l'année où l'élément a été sauvegardé. Donc pour ceux qui ont des besoins de sauvegarde complètement déconnectés du réseau sur bande, vous avez des possibilités, des workarounds. Si vous déployez un VBO sur une machine virtuelle, vous pouvez intégrer cette machine virtuelle au sein de votre plan de sauvegarde Vim Backup et Réplication. Et derrière, la VM sera sauvegardée sur bande. Vous pouvez aussi déployer 2 VBO sur 2 serveurs différents qui font la même sauvegarde. Mais dans le cas où vous perdez un serveur, le deuxième, vous aurez une seconde sauvegarde sur le deuxième serveur. Enfin, les Vim Explorer, juste cette partie-là. Les Vim Explorer for Microsoft Exchange, SharePoint et OneDrive, qui existent depuis plusieurs années, sont utiles pour les restaurations granulaires de fichiers ou d'objets. Il s'agit des mêmes utilitaires que Vim Backup et Réplication, pour ceux qui connaissent. Il est possible de restaurer directement les données à leur emplacement d'origine, mais également à une localisation différente. Pour Exchange, il est possible d'exporter donc les messages au format MSG ou créer des archives PST. Concernant la politique de rétention, elle s'applique directement sur les repositories et non sur les jobs de sauvegarde. C'est un paramètre global et cela affecte l'ensemble des jobs de sauvegarde qui utilisent un même repository. Donc ça, c'est ce qu'on avait jusqu'à la version 4 de VBO. Donc ce qui est représenté ici à l'écran. Donc jusqu'à la version 4, il était possible de restaurer des éléments Teams, mais comme Teams est un domaine qui repose sur les 3 autres composants qui sont Exchange Online, SharePoint Online et OneDrive, eh bien on retrouvait les éléments sur ces 3 autres composants. Tu me corriges, Jeff, mais normalement c'est Oui, bien ça. Vim se centrait uniquement sur la sauvegarde de documents, sans pouvoir restaurer les conversations directement dans Teams ou les planeurs. Mais là, ils ont fait des améliorations, notamment en se connectant à Microsoft Graph pour restaurer du coup ces éléments qui sont dans les bases de données de Teams, j'imagine. Donc c'est une évolution de ce côté-là. Donc c'est ce qui est représenté ici. Les nouveautés dans la version 5, c'est que Vim, comme l'a expliqué Jeff, a amélioré son système de sauvegarde pour Office 365, l'a adapté
Et ça passe aussi par la création d'un Vim Explorer comme pour les autres composants, mais dédié à Teams, donc de la restauration granulaire pour Teams. Donc on peut restaurer et des configurations qui auraient été créées qui auraient été paramétrées sur le canal, mais aussi donc les documents, les conversations, les planeurs, etc. C'est ce qu'on voit à l'écran. Donc en résumé, la version 5, c'est vraiment l'apport de la restauration granulaire, de la sauvegarde avancée de Teams. Démonstration? Voilà, donc on vous a fait une petite démo. On a déjà organisé plusieurs webinaires sur Office 365 et VBO. Donc on a créé juste un petit scénario pour Teams pour vous montrer la nouveauté. Donc, je vais partager mon écran. Normalement, vous voyez mon écran. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Vim, donc là j'ai exécuté Vim Backup for Office 365. L'utilitaire est très ergonomique, hein, c'est fidèle à la réputation de Vim sur la partie sauvegarde. Hein, donc pour ceux qui connaissent Vim Backup Application, vous pouvez apercevoir qu'on retrouve la même architecture, le même environnement que Vim Backup Application. Hein. Par exemple, si j'en ai un derrière ici, vous voyez, ça c'est Vim Backup Application. On retrouve quasiment la même interface. Donc ici, nous, on a rajouté notre tenant Office 365 et on a créé un job de sauvegarde Teams où dedans, on a sauvegardé juste un canal. Voilà, ici, si on fait un double clic gauche sur le job, vous avez un petit peu ce qui se passe, la sauvegarde, comment s'est passée la dernière sauvegarde, les performances d'écriture. Donc, ici, je peux éditer le job pour vous montrer comment ça se configure. Donc, on donne un nom de job, bien entendu. Et ensuite, on va venir sélectionner ce qu'on sauvegarde. Donc, on peut sauvegarder l'organisation entière. Et là, je vais récupérer toutes les données liées au tenant. Donc, Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Teams. Ou faire de la sauvegarde vraiment spécifique, ici, en ajoutant vraiment ce que je vais vouloir sauvegarder. Donc, ici, vous voyez les possibilités de sauvegarde. On peut faire des exclusions, si on ne souhaite pas sauvegarder certaines données. Et ensuite, on va sélectionner le proxy et le repository. Donc, le proxy, c'est le moteur de sauvegarde. Et c'est lui qui va aller chercher les données pour les transporter du tenant et les envoyer vers le repository, donc la destination. Plus j'ai une architecture avancée, distribuée, plus je vais avoir un environnement VBO avancé, donc avec un serveur VBO en centrale qui a le rôle d'orchestrateur, plusieurs proxys. Hein, en général, quand on dépasse les 4000 utilisateurs, on commence à avoir plusieurs proxys, repositories. Plus j'ai de proxy repository, plus je vais pouvoir sauvegarder en parallèle les données. Et enfin, la partie planification, où je vais pouvoir, bien sûr, déclencher à la fréquence que je souhaite mes jobs de sauvegarde. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la partie restauration, hein, les possibilités de restauration. Est-ce que tu veux supprimer des données, peut-être, Jeff? Ouais, juste une indication avant ça. Pour se connecter à l'organisation, donc c'était un peu différent des précédentes versions. Il m'a fallu dans Azure AD mettre un certain nombre de droits, donc ça change pas, je pense, et créer une application pour se connecter à Microsoft Graph, qui est après configurée quasi automatiquement par Vim, qui va choisir l'application existante qu'on a créée et pousser le certificat de Vim directement. Et ça va permettre à Vim d'interagir avec Microsoft 365. Et peut-être avant la démo, est-ce que tu veux montrer les options qu'il y a de restauration? Moi, de mon côté, je vais vous montrer une équipe où je vais supprimer des documents et du chat. Ok, alors, Et après, je montrerai l'écran.
Alors ici, on voit les possibilités de restauration via le Vim Explorer pour Teams qu'on va voir. Donc ici, je sauvegarde que du Teams, donc il me laisse la possibilité forcément que d'ouvrir le Vim Explorer pour Teams. Mais il faut savoir que vous avez les mêmes Explorers donc pour Exchange Online, SharePoint Online et OneDrive. Vraiment un Vim Explorer dédié aux composants. Donc après, il y a plusieurs possibilités pour restaurer. Soit bien sûr, je prends le dernier point de rétention, le dernier point de sauvegarde, ce qu'il me propose ici. Soit je fais des set in time. Et donc là, il va me laisser la possibilité d'aller en fonction de ma rétention, et de mes différents points de rétention, choisir le point de sauvegarde que je souhaite. Par exemple, je prends celui d'hier. Et là, ce qui m'exécute, c'est le fameux Vim Explorer qui a été développé spécialement pour Teams. Donc le Vim Explorer, c'est un utilitaire sur lequel il va venir mapper le tenant Office365 qui est sauvegardé sur le repository et va me le monter dans mon Vim Explorer et me laisser la possibilité de faire de la restauration granulaire de fichiers et d'objets. Donc là, je retrouve mon canal que j'avais sauvegardé. Et donc ici, on retrouve tout ce qui est lié à la partie Teams, mon canal. Donc les conversations. Donc pour ce cas-là, j'avais créé une équipe de type organisation parce que ça me semblait un peu spécial. Et en effet, ça fonctionne quand même. Donc on peut restaurer les conversations, les fichiers. Et dans Other Tabs, en fait, on a Planner qui est supporté pour les restaurations. Donc, et quand tu cliques droit en effet sur une équipe, il y a aussi la possibilité de restaurer les paramétrages qui ont été faits sur cette équipe, notamment les membres qui sont présents dans l'équipe ou, je sais pas moi, la politique d'utilisation des GIFs. Alors, voilà. Donc, si tu veux, je montre Teams pour voir les changements que je fais. Ouais, comme ça, toi, tu partages, tu fais les suppressions. Voilà, donc imaginons qu'il y avait alors il y a dans des entreprises, parfois, on met une durée de rétention des messages dans Teams. Supposons qu'il y avait un message qui était très important, qui a été supprimé ou, supprimé par un utilisateur. Bon, là, on est sur des données de test, donc je vais supprimer, tous ces messages-là. Alors je crois que je me suis enlevé les droits de suppression dans les paramètres, c'est le mauvais exemple. Je vais me les remettre. Peut-être un délai de rafraîchissement. Paramétrage. Supprimer les canaux, ouais, c'était ça. Supprimer leur message, voilà. Je me réautorise, ce sera mieux pour supprimer. Voilà, donc je vais virer ces messages. Par erreur, il y avait des infos très critiques là-dedans. Pareil pour des documents. Si j'avais supprimé par erreur ou un outil de sauvegarde, un outil de migration aurait peut-être supprimé mes documents. Donc si tu peux restaurer, s'il te plaît, Christophe. Alors, je vais repartager. Hop. Donc, moi, je vais relancer mon Vim Explorer sur le dernier point de rétention, sur ma dernière sauvegarde. Donc, on peut. Qu'est-ce qu'on restaure les conversations? Ouais, les conversations, puis les documents. Donc, pour la restauration, je fais un clic droit sur le ou les données, donc entre autres ici les messages que je souhaite restaurer. Donc, je fais clic droit, je vais restaurer tous les postes. Mais vous voyez ici que vous avez d'autres possibilités de restauration. On peut exporter un message sur le poste de travail de l'admin qui ouvre le Vim Explorer. On peut, voilà, on peut le sauvegarder sur le poste, faire un export, etc. Et je peux restaurer toutes les données à la position initiale. Enfin, c'est pas tout à fait initial, je vais vous montrer. Donc, après, pour restaurer vers le Teams de production, bien sûr, il y a plusieurs couches niveau de sécurité. Donc, il faut que déjà je m'authentifie.
Donc là, il y a le MFA d'activer sur ce compte, donc à chaque fois, il demande la confirmation. Voilà, il demande la confirmation, plus une connexion qui est aussi envoyée sur mon téléphone portable, donc là, vous ne verrez pas, mais il y a double sécurité. Donc là, moi, je dois valider via la double authentification sur mon téléphone. Et ensuite, donc, il nous donne la possibilité de tout restaurer. Donc, soit je peux restaurer les conversations par rapport à une certaine date, si je choisis que la journée d'hier, par exemple. Donc voilà, les données ont bien été restaurées. Vim vous le confirme avec un statut en success. Je vais faire pareil avec les fichiers. S'il te plaît, ouais, ces documents très importants qui ne sont plus dans la corbeille parce que ça fait maintenant 6 mois que le temps est passé. Je m'en suis rendu compte que maintenant. Alors j'ai eu le cas pour un client où un prestataire pas très content a tout supprimé en partant et on était bien content d'avoir les sauvegardes parce qu'elles n'étaient plus dans la corbeille. Ils ont mis 6 mois à se rendre compte que ce prestataire avait tout supprimé. Alors, je dis pas que les prestataires font du mal, hein, souvent, mais là c'était un exemple. Il faut voir aussi que ce qui est intéressant, c'est dans les conformités et puis les audits extérieurs, qui demandent, souvent on utilise sa boîte Outlook, du coup le Exchange pour les calendriers, les rendez-vous, tout ce genre de choses aussi, mais aussi pour les contacts. C'est important d'avoir une trace de tous les rendez-vous de l'entreprise sur une personne, de pouvoir les montrer. Donc, ça répond à vraiment beaucoup de choses, au-delà de la sauvegarde, hein, c'est aussi la conformité et donc la protection associée. Donc là, j'ai restauré mes fichiers. Donc moi, c'est bon côté Vim. Donc tu peux... Je reprends la main. Donc les conversations ont été restaurées. Alors malheureusement pas dans le canal. Je pense qu'il y a peut-être des limitations côté API Microsoft. Donc il les a restaurées dans un onglet. Alors en fait c'est un fichier HTML qu'il a mis dans les fichiers ici. Post, on voit ici un fichier HTML. Puis il a rajouté un onglet en fait sur les conversations concernées. En fait il a recréé un peu une interface de Teams, mais en page HTML. Donc on voit les conversations que j'avais tout à l'heure, là, même avec le GIF et le texte associé. Ça peut aussi avoir son intérêt pour ne pas perturber ce qui peut se passer dans le canal entre-temps. Donc ça, c'est pour les conversations. Et pour les documents, donc j'avais tout supprimé tout à l'heure, et là, on voit que ça a été restauré par Vim, plus les conversations de tout à l'heure. Donc il y a la même fonctionnalité de restauration pour, comme je vous disais, restaurer ces paramètres ici. Si jamais, par erreur, des utilisateurs l'ont changé, par exemple, et qu'il faut restaurer, toutes ces cases cochées ici peuvent être restaurées par Vim jusqu'à qui peut mentionner ou configurer les configurations des GIFs. Il faut savoir que dès lors qu'on est administrateur, on a le droit de toucher à ça. Donc on peut imaginer un process Vim qui réécrase ce que la personne fait pour remettre comme on avait défini les paramétrages. Voilà pour la démonstration. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, c'est ce qu'on vous a montré là. Il y a la même chose pour Change Online, donc restauration granulaire de mail, de OneDrive, SharePoint, etc. Donc c'est vraiment intéressant. L'interface, ouais. Dans le chat, il y a une question, c'est peut-on exporter vers le bureau des conversations de n'importe quelle équipe? Alors, on peut exporter vers la machine, le poste admin sur lequel effectivement l'utilisateur aura lancé l'utilitaire, bien sûr. Ok. Et moi, j'ai Oui,
Oui. Question, c'est est-ce que du coup tu peux restaurer les conversations Teams comme elles sont originellement ou c'est forcément en mode HTML comme on a vu? Non, c'est Ouais, une limitation, c'est qu'en mode HTML pour le moment. Ouais. Peut-être qu'il y aura des améliorations futures. Ok. Mais dès lors que tu restaures, en fait, ça va te créer à chaque fois un nouvel onglet. On l'avait fait plusieurs fois pour les tests. Ça va te créer un nouvel onglet des conversations que tu avais sélectionnées. Et là, ton texte, il est sélectionnable, c'est-à-dire c'est du texte ou c'est une image en fait? Non, c'est du texte. Donc c'est du HTML, ouais. Okay. Ouais. C'est marrant, tu vois, ils ont un peu reconstitué l'interface Teams avec marqué Vim au-dessus. Ouais. Je pense qu'en fait, Vim ne peut pas restaurer dans le position d'origine, dû à des limitations De Microsoft, sûrement. l'API. Je pense, parce que Il y a j'avais des vu des outils limitations à l'API. j'avais vu des outils de migration de Slack vers Teams et ils faisaient pareil. Côté développement, ils mettaient ça dans l'onglet fichier. Alors après, ça va sûrement s'améliorer dans quelques temps. Ouais. Bon, après, c'est déjà pas mal. Comme tu dis, hein, c'est pas mal que ça soit pas forcément au même endroit, en fait, parce que ça montre que. Ça peut perturber le fil des conversations que tu as déjà eues entre-temps. Donc on a Didier qui nous demande, les conversations sont donc des objets au sens Microsoft. Depuis un Power Automate, on peut créer une conversation entre des personnes. Je pense que, vu qu'on n'arrive pas à le faire avec Vim ou d'autres outils de programmation, c'est que même Power Automate ne devrait pas pouvoir le faire. Tu vas peut-être pouvoir lire les infos, mais pas les replacer dans un canal et recréer des choses. En effet, ça pourrait créer des problèmes, ça d'ailleurs. Si tu recrées des conversations qui ne sont pas, vraiment survenues. Des fausses conversations qui n'ont jamais eu lieu. C'est ça. Oui, Xavier, question? Est-ce que ça serait possible de faire une petite démonstration d'une exportation de conversation, voir de quelle façon elle apparaît? Et voilà, c'est intéressant aussi de voir le fait si on peut sélectionner ensuite les textes. Après, si on peut le travailler aussi de côté plus intelligence artificielle et autres. Je pense, oui, Christopher, exporter le fichier. Ouais, alors, hop, je reprends la main. Donc là, j'ai exporté ici l'un des messages. Bon, après, je n'ai pas grand-chose. Voilà. C'est un MSG en fait. Je vais essayer de mettre. Tu as du texte dedans, dans celui-là ou pas? Non. C'était peut-être le GIF, peut-être mauvais exemple. Ah oui. 11h20. Attends. Prends les conversations du 15, voilà par exemple ça. Wow. C'est un export, comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Celui-là, il est en. Page HTML. Voilà, ce sera mieux. Donc soit en MSG, soit en HTML. On n'a pas l'exemple là, mais s'il y avait des réponses à cette conversation, et s'afficherait en dessous, tout comme Teams. Top, merci beaucoup. Ok, je reprends la main. Donc on arrive à la conclusion. Hein. Donc de ne pas oublier de former l'utilisateur, les informer qu'il y a une corbeille, bien sûr, pour restaurer les données par eux-mêmes. Donc il y a aussi l'historique de version sur chaque document s'il faut revenir en arrière. Ce que je veux dire par là, c'est que ne faut pas associer non plus la restauration d'informations à une solution comme Vim ou autre. Je te laisse prendre la suite, Christopher. Oui, effectivement, sur voilà, il faut avoir une solution tierce pour avoir des sauvegardes. Hein,
moi, je parle en tant qu'expert sauvegarde, donc j'effectue aussi des audits, donc les sauvegardes, c'est mandatory. Donc, faut savoir que la définition de sauvegarde, c'est que je prends des données chaudes que je vais sauvegarder dans un fichier place sur un stockage mort. C'est bien la définition d'une sauvegarde. Toutes les règles de sécurité associées, une sauvegarde avec tout ce qu'on voit. Donc, l'objectif, c'est d'assurer à la fois de se protéger contre les désastres, incendies, inondations, etc. Bon, là, les données sont sur Office 35, mais je parle de manière générale. Mais aussi contre les attaques ciblées, les attaques opportunistes, dont l'outil est le ransomware. Mais aussi pour les conformités et pour avoir une copie de vos données et possibilité de restauration qui peut toujours être très pratique. Donc pour toutes ces raisons-là, voilà, nous on vous recommande fortement de sauvegarder vos données et d'avoir une copie proche de vous, et notamment de vos golden data, donc les données stratégiques et vitales de votre système d'information, dont la messagerie fait souvent partie, mais la partie SharePoint, la partie Teams, selon votre mode de fonctionnement en interne, peut en faire partie également. C'est vrai qu'on voit souvent la partie Outlook, Exchange qui est sauvegardée. Et une question à se poser quand on fait de la sauvegarde des OneDrive, c'est que par défaut, les OneDrive sont de 1 Tera par utilisateur. Et du coup, au niveau sauvegarde, ça va faire monter les volumes. Donc c'est quelque chose à calculer. Je pense qu'il y a une compression d'environ 50% une fois que les 1 Tera sont sortis. Donc ça fait quand même 500 gigas par personne, mais il faudra faire le calcul pour vos utilisateurs pour prévoir finalement le OneDrive. On va peut-être pas donner 1 Tera, on va leur donner, je sais pas, 400 gigas pour pas exploser les infrastructures, les coûts d'infrastructure. Donc une citation que j'aimais bien, que l'homme ne prévoit généralement pas la sauvegarde par beau temps. C'est quand il y a un problème, petit clin d'œil et bon courage à OVH que ça arrive. Donc l'expert Vim, c'est Christopher. Donc si vous avez des infos, questions à lui poser, ce sera directement à lui. Moi, n'hésitez pas aussi sur la partie 365, avec plaisir. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Licensing. Tu vois qu'on aurait dû le mettre en slide, Christopher. Il faut toujours le garder pour les questions. Il faut toujours le garder pour les questions. Ben on l'a justement. Je ne vois pas les questions. Comment est géré le licensing côté Vim? Donc là, il vous faut 1 heure de plus pour expliquer. C'est pas Microsoft. Non, C'est plus voilà, simple. C'est plus simple que c'est ça. calqué sur le modèle Microsoft, c'est à l'utilisateur. Il faut savoir que VBO, en dessous de 10 utilisateurs, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et sinon, c'est à l'utilisateur, et c'est flexible. Vous ajoutez à la volée, un peu comme pour les licences Office 365. Vous calculez le même modèle sur la partie sauvegarde. Ça commence à quelques euros, c'est ça? Par utilisateur? Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas le coût exact parce que ça dépend aussi du nombre d'utilisateurs que vous allez prendre, vous allez protéger. Mais c'est ça. Donc, c'est en tout cas moins cher qu'un abonnement C'est en mode souscription. sauf business premium, je pense. C'est vrai que là, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vraiment en mode abonnement, souscription. Pour ceux qui connaissent Vim Backup Replication, vous avez également ce mode-là, la souscription, mais vous avez également le mode socket où vous achetez vos licences perpétuelles. Vous n'avez pas ça avec VBO. VBO, c'est vraiment de la souscription. Quand tu payes la licence, tu as bien accès à tous les produits de restauration, que ce soit Exchange, Teams, oui, tout c'est ça. une licence, voilà, c'est vraiment le Vim Backup for Office 35, vous avez accès à tout, mais vous pouvez, alors, quelque chose que j'ai pas précisé parce que je ne suis pas rentré non plus dans l'architecture en mode avancé, alors l'architecture technique, mais vous pouvez aussi sauvegarder à la fois, si vous êtes en mode hybride sur la partie Exchange, vous pouvez également sauvegarder votre Exchange on-premise, mais également votre SharePoint on-premise. Vous pouvez utiliser l'utilitaire pour les migrations. Si vous voulez migrer votre Exchange on-premise vers Office 365, et vous pouvez utiliser les utilisateurs de Vim qui sont très réputés pour vous aider dans la migration. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions. S'il y en a à l'oral, n'hésitez pas. Merci beaucoup, en tout cas. De rien.
Merci à tous. Donc vous avez mis aussi les liens des 2 communautés à l'écran, donc la communauté AMMS que forcément vous connaissez. N'hésitez pas à nous suivre, mais aussi celui de la communauté Vim France. Il faut savoir qu'il y a un Vim User Group France sur lequel c'est des communautés vraiment francophones, donc dédiées aux utilisateurs et aux passionnés de Vim. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire et poser vos questions. Il y a des ateliers, des sessions qui sont aussi animées. Bon, pour le moment que online forcément, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un user group donc, qui est actif, donc n'hésitez pas pour ceux qu'on Vim, qui dispose des outils Vim de vous inscrire. Parfait. Merci à tous. Puis on reste à dispo s'il y a des questions en chat.